Les progrès de la technique ont modifié les méthodes du combat terrestre. Le XXe siècle a vu successivement le combattant marcher, puis être transporté sur des véhicules à roues, puis à bord d'engins chenillés qu'il ne quitte que pour combattre, appuyé par l'armement de son propre véhicule. Avec l'hélicoptère, véhicule par-dessus terrain, le terre en accédant à la troisième dimension. Toutes les armes de l'armée de terre éprouvent la nécessité d'utiliser les moyens qui s'affranchissent du terrain outre les missions d'aide au commandement, les armes utilisent les appareils de la latte pour les aider dans l'accomplissement de leur mission. Les transmissions pour équiper par des stations hertziennes les points hauts du terrain inaccessibles par la route. L'artillerie pour ses reconnaissances de position de batterie et d'objectifs. Le génie pour déterminer les moyens nécessaires au franchissement d'une coupure. 18 mètres. Bon, accès difficile. Secondo, possibilité de pontage en 32 U 910 251. Tertio, moyens nécessaires. AMX, poseur de pont avec gravure. Délai 30 minutes. Stop, à vous, parlez. Le train pour les reconnaissances et l'équipement des itinéraires. Afin de permettre aux différentes armes de voir, de se déplacer, de combattre par le feu, le commandement a décentralisé à l'échelon des grandes unités des forces de manœuvre les moyens de l'aviation légère de l'armée de terre, la LAT, dont les hélicoptères effectuent des reconnaissances, des héliportages, des hélitransports au profit des corps de la division. Chaque division possède organiquement un GALDIV, groupe d'ALAT divisionnaire. Le commandant du GALDIV reçoit directement ses ordres du général commandant la division, dont il est le conseiller technique d'emploi. D'autre part, l'ennemi a atteint une ligne Copo-Condor et semble se diriger vers le nord-est. Je vous demande de faire reconnaître les axes entre cette ligne et la ligne L1, objectif de la 7e brigade. À ces fins, vous détacherez une patrouille d'hélicoptères légers au PC de la 7e brigade. Bien. J'exécute, mon général. Délai une demi-heure. Le commandant du GALDIV va répercuter ses ordres au commandant du terrain de soutien où sont stationnés les appareils. Bornéo 80, ici Bornéo 50. Primo, envoyez immédiatement une patrouille. En livraison 38 54. Ici dans Bornéo 25. Seconde, donnez-moi la situation des appareils au terrain de soutien. Bornéo 50, ici Bornéo 80, je dispose actuellement de 3 patrouilles de gazelles, de 3 patrouilles de Tarzan, de 7 Buffalo et de 4 gazelles parlées. Sont présents au terrain de soutien les moyens qui équipent actuellement les GALDIV. Les Alouettes 3,
dont la mission primordiale est l'appui-feu anti-char, équipé de 4 missiles SS-11 et d'une lunette permettant les tirs jusqu'à 3 km. Les Alouettes 2, en vol tactique, vont chercher le renseignement dans les intervalles ou en flanc-garde des unités au sol ou, en aide au commandement, effectuent des liaisons et des reconnaissances. Les hélicoptères de manœuvre, s'affranchissant des routes et des obstacles, héliportent les fantassins ou effectuent du transport logistique. Au niveau de chacune des brigades est mis en place un détachement de liaison à latte, le DL, commandé par un officier du GALDIV qui est le conseiller technique de l'utilisateur. Il prépare l'engagement des moyens de la latte et renseigne sur leur mission les équipages des appareils mis au profit des troupes au sol. À vos ordres, mon capitaine. Sans dépasser la ligne déterminée par Bélier, Canapé, Boléro et Cigale, en vue de préciser la direction prise par l'ennemi, vous allez effectuer, en liaison avec la compagnie d'éclairage, une recherche de renseignement sur l'axe Est-Ouest. En cas de rencontre avec l'ennemi, le jalonnez. Vous rendrez compte directement de votre progression à la brigade. Fréquence 42.7, indicatif Charlie Lima. Décollage immédiat. Longez les temps par la gauche. Le long de la lisière. Sautez la haie. Léger virage à gauche, non monté. Vous allez ralentir, il doit être dans le coin. À la corde du bois, vous tournerez à droite. Ah oui, les voilà. Vous vous arrêterez un peu plus près. Là, on se posera par ici. Là, ici, c'est bon. Vous ne coupez pas, je vais prendre les ordres. Les éléments de reconnaissance liés aux axes trouvent un auxiliaire précieux dans la patrouille d'hélicoptères légers qui s'affranchit des difficultés du terrain. L'action conjuguée unité terrestre-hélicoptère permet d'acquérir le renseignement plus vite et plus loin dans des lieux inaccessibles par voie routière. La patrouille de 2 hélicoptères assure une recherche continue du renseignement par une manœuvre alternative de poste d'observation en poste d'observation, l'un observant pendant que l'autre rejoint un nouvel emplacement. Bornéo 15, ici Gazette 10. Je suis en lisière nord de Copeau, rien à signaler. 11 de 10, postez-vous à ma gauche pour observer sortie sud du village. 11 de 10, restez où vous êtes. Je vais reconnaître l'axe dans les bois. Ne bougez pas, ça a l'air de remuer dans le village. Et voilà, je préviens 11. Gazelle 11, ici Gazelle 10. Attention, ennemi à vos 10 heures se dirigeant vers vous. Érudit de Gazelle 10, à 9h15. 3 blindés, 3 motos sur l'axe Breton-Cachou se dirigeant vers le nord-est. Je suis prêt à jalonner en observant les sorties est et nord-est de Cachou.
Le renseignement transmis à la brigade par l'EDL permet au capitaine commandant la compagnie d'éclairage d'organiser son dispositif pour jalonner l'ennemi. 46-25. Pour vous installer, région Lisière, Echo, Lima, 31-05. Parlez. Ici 33, reçu. Après l'arbre. Tout de suite à gauche. Ralentissez. Face à gauche. Doucement. Cette fois-ci, c'est des gros. Bornéo 15 de Gazelle 10. Je suis en observation, lisière nord-est de Cachou. Ennemi renforcé par char. Vous demande relève par HA. Fin de potentiel dans 10 minutes. Gazelle 10 de Bornéo 15. Reçu, je décolle dans 5 minutes. Bornéo 50 de Bornéo 15. Prenez message. Alpha, demande hélicoptère d'attaque. Bravo, 7e brigade. Indicatif Charlie Lima. Le DL rejoint le chef de patrouille d'hélicoptères légers afin de prendre à son compte l'observation de l'ennemi et de préparer l'engagement des hélicoptères d'attaque. Gazelle 15, ici Tarzan 20, à 3 minutes, ligne d'engagement. Tarzan 20, ici Gazelle 15, suis à 1 km 500 sud-ouest de Balcon. Les hélicoptères d'attaque sont des moyens susceptibles de renforcer les éléments amis en quelque endroit qu'ils se trouvent. Ils sont employés de préférence contre des blindés en mouvement, éventuellement contre des blindés arrêtés temporairement, à condition toutefois que le terrain soit favorable à leur acquisition. Tarzan 20, ici Gazelle 15. Postez-vous le long de la lisière, prêt à intervenir sur char à la sortie de la route Cachot-Balcon. Gazelle 15, ici Tarzan 20. Reçu. Vu l'ennemi, je me poste plus au sud. On dégage par la droite. Le DL, observant la progression de l'ennemi, a désigné ses objectifs au chef de patrouille d'hélicoptères d'attaque. Le chef de patrouille choisit alors son itinéraire, ses postes de tir et fixe l'attitude à prendre après l'intervention. Profitant au maximum de l'allonge que lui procure son armement, 2 à 3 000 mètres, l'équipage d'hélicoptères armés cherche les conditions optimales d'efficacité et de sécurité. Allez en position. Ralentissez. Ralentissez encore.
Doucement, stationnaire. 5 degrés à gauche. Son objectif doit être vu de 15 à 20 secondes, durée de trajet du SS-11. Bien vu. À 20 de 21. À 20, j'écoute. À 20, l'ennemi est en vue. Je prends le secteur droit à mon compte. Bon, vous pouvez tirer, je prends celui de gauche à mon compte. Ok. Chaque équipage prend à son compte les objectifs dans son secteur de tir. Fait. Ici Bornéo. 2 blindés ennemis détruits à la lisière nord-est de Balcon. Élément de 7 se replie sur Cachot. Plusieurs chars se dirigent vers le nord-est de Cachot. Suite au compte-rendu du DL signalant le renforcement des blindés ennemis, le général commandant la brigade demande à la division des moyens anti-chars supplémentaires qui lui permettront de gagner les délais fixés dans sa mission. Face à une action blindée ennemie menée par des moyens supérieurs à ceux d'une compagnie de chars, le chef interarmes peut décider l'intervention de l'escadrille d'hélicoptères d'attaque, soit par une action menée seule, soit dans le cadre d'un dispositif anti-char combinant plusieurs éléments. Afin de préparer le coup d'arrêt contre les chars ennemis, les hélicoptères d'attaque qui sont déjà intervenus se réapprovisionnent en missiles. Des groupes d'ANTAC sont héliportés sur le terrain le plus favorable pour mener cette action. Le reste de l'escadrille rejoint la zone d'intervention, guidée par le DL, pour occuper les positions de tir. Parallèlement, des fantassins sont héliportés pour occuper un point particulier du terrain non couvert par les armes anti-chars.
avec une quinzaine de chars au débouché à Mémidi. Afin de déclencher l'exploitation d'une frappe nucléaire dans sa zone de responsabilité, le général commandant la division demande au commandant du Galdiv de faire exécuter dans l'heure suivante une reconnaissance radiologique qui déterminera l'étendue et l'intensité radioactive résiduelle des points, axes ou zones intéressant sa manœuvre. L'Alouette équipée peut efficacement reconnaître 150 km² en 1 heure. L'évacuation sanitaire qu'effectuent les appareils du Galdiv, de jour comme de nuit, complète l'éventail des missions au profit des unités des forces de manœuvre.